Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent pour ce live sur la présentation des résultats de notre second baromètre des compétences managériales. Donc aujourd'hui, moi-même, Gwenaël, directeur d'Actinum, je serai accompagné de Marie-Lou, notre directrice de l'offre, pour la présentation de ces résultats. On s'était quitté l'année dernière après cette première édition sur des constats autour des compétences des managers qui portaient sur l'IA, le leadership, la RSE. Aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, c'est quelles sont les nouveautés depuis un an. Une des nouveautés majeures, c'est quand même que les managers sont un métier et autour de ce métier-là, ils méritent d'avoir des solutions qui sont avancées de management. Et c'est aussi pour ça qu'on est fiers aujourd'hui de vous annoncer qu'Actinum devient SAM. SAM, c'est des solutions avancées toujours plus pointues pour développer les compétences des managers. Ce baromètre, il était essentiel pour nous puisqu'il était en fait le point d'appui sur qu'est-ce que vous pouvez attendre en termes de compétences, en termes de résultats, en termes de mesures. Pour ça, je vais laisser aussi la parole à Marie-Lou qui va nous présenter les résultats de ce baromètre. Merci Gwenaël. Merci à toi. Bonjour à tous. On est ravis de vous partager ce baromètre édition 2025. On va y trouver 5 chiffres clés qu'on va vous partager aujourd'hui et les enseignements qu'on en tire. Donc ce baromètre, vous pourrez le trouver sur notre site et vous aurez bien entendu un QR code à la fin de notre présentation pour le télécharger directement. On vous invite à aller visiter donc sam.fr. Donc les 5 chiffres clés que l'on va retrouver aujourd'hui, le premier, il porte sur le fait, notre constat, que le management est un métier. Un métier qui repose sur 2 piliers, des compétences douces, les soft, et des compétences métiers, les hard skills. Si on s'attarde sur le premier, les soft skills, ce qui arrive en top de notre classement, et c'est notre résultat clé numéro 1, c'est que l'intelligence émotionnelle est la compétence la plus attendue des managers 2025. Le constat, pour nous, c'est qu'on ne peut plus engager des équipes sans faire preuve de cette intelligence émotionnelle. Elle revêt la dimension d'être capable d'identifier, d'analyser et d'utiliser ces émotions pour mieux interagir les uns avec les autres, donc se comprendre soi et comprendre autrui, et un besoin de prise en compte de l'individualité de chacun et des besoins et des attentes de l'organisation, mais aussi des équipes. J'imagine que ce n'est pas le seul résultat sur les soft skills, Marie-Lou. Exact. On en a donc 3. On a un top 3 de compétences qui ressort dans le baromètre. La première, donc l'intelligence émotionnelle, on vous en a parlé, qui est une composante essentielle qui va aussi nous permettre d'articuler naturellement les 2 suivantes. La communication impactante, donc la capacité à prendre en compte ses interlocuteurs et leurs besoins, et aussi la capacité à engager les équipes vers une vision commune, une ambition commune, et donc un changement. D'accord. Deuxième élément important, deuxième résultat clé, et là un effet de surprise sur les hard skills. Oui, en effet, donc les hard skills, on s'attendait à trouver en haut du classement ce dont finalement tout le monde parle, l'intelligence artificielle. Ça fait 2 ans que c'est sur toutes les lèvres. Or, aujourd'hui, ce que l'on retrouve au top de notre classement, c'est le management des talents. Donc avant tout, la capacité à fédérer, discerner aussi le talent de chacun du début, donc de l'entrée dans l'entreprise, à la promotion à travers les différents postes, et donc vers une ambition commune. Cette gestion des talents, évidemment, elle est importante, elle passe par l'utilisation, la capacité à utiliser l'intelligence artificielle, mais on trouve que les 2 s'interconnectent finalement. Ce que ça relève, c'est avant tout le besoin des organisations, d'un manager et de capacités augmentées, donc de l'IA et de l'IE. Et d'ailleurs, ça corrobore une étude qui est sortie ce matin sur People at Work, où en fait l'IA génère autant d'émotions positives que négatives auprès des managers. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de cette composante qui est en fait qu'on génère à travers l'intégration de cette accélération de l'intelligence artificielle mais beaucoup d'émotions complexes. Et donc la capacité à les discerner chez soi, mais aussi à aller en prendre considération dans son équipe, c'est une attente très forte aujourd'hui, que vous retrouverez beaucoup plus en détail dans notre baromètre, à travers des articles qui en parlent beaucoup plus. Et donc on peut parler donc du coup d'intelligence augmentée au niveau des managers. C'est ça, d'intelligence augmentée, et donc on retrouve aussi donc la capacité à manager talent, la capacité à gérer, exploiter avec intelligence l'intelligence artificielle, mais aussi toujours des fondamentaux que sont la gestion de projet, la capacité à articuler un travail qui aujourd'hui est différent, donc hybride, et le pilotage de la performance par objectif, qui reste des fondamentaux dans notre classement. Donc on a compris l'importance d'accompagner les managers, mais en fait pourquoi ?
du coup. Mais pourquoi? Oui, bien sûr. C'est donc notre chiffre clé numéro 3. Former, tout le monde le sait, c'est nécessaire, c'est important pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour la performance globale de l'entreprise, qui aujourd'hui donc doit considérer, bien entendu, le bien-être. Mais c'est surtout pourquoi on forme finalement, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Et c'est ce que ce dernier chiffre nous révèle, le 3e chiffre nous révèle, donc la capacité à ne plus mener des actions de formation isolées, mais d'avoir un appui et un ciblage dès le début, plus centré sur les enjeux et les besoins individuels qui nous permettent donc d'aller sur différents enjeux de l'entreprise. Parmi ces enjeux, on retrouve évidemment mieux performer ensemble et pas seulement individuellement. On retrouve aussi la capacité à décider vite et bien, mais aussi à mieux faire accepter ces décisions par les équipes pour pouvoir avoir une meilleure anticipation du changement qui est particulièrement accéléré. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on retrouvera dans le baromètre une interview d'Alexandre Harvard sur le leadership et l'importance des vertus, notamment autour de la prise de décision. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on a besoin d'un management qu'on dit vertueux, dont vous retrouverez plus amplement les définitions, mais ça sous-tend aussi ce besoin accru d'une ambiance qui soit saine et sereine au travail, au milieu de toutes ces exigences d'évolution et de croissance. Donc c'est pour ça qu'on retrouve pour 40% des répondants une ambiance de travail plus sereine, une meilleure prise en compte des besoins individuels et les indicateurs RSE. C'est ça. Donc finalement, ça nous amène à reconsidérer aussi notre vision de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une entreprise performante? Et donc c'est la question à laquelle on va répondre à travers le résultat clé numéro 4. Donc, que veulent-ils en termes de performance, de formation et d'accompagnement? Eh bien, l'accompagnement aujourd'hui, on constate à travers notre résultat clé numéro 4 qu'il doit évoluer. La formation seule, on l'a constaté, ne suffit plus et le temps que l'on croyait être le blocage numéro 1 pour mettre en œuvre ces apports et ce soutien auprès des leaders n'est finalement pas le blocage que l'on retrouve dans notre baromètre. Aujourd'hui, 72% des managers veulent se former, mais disent manquer de temps synchrone. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'en fait, on attend beaucoup plus de formations diversifiées. Donc la capacité à avoir des temps entre pairs, à faire varier la manière dont on apprend. 95% des managers d'ailleurs nous disent avoir l'envie, la volonté de se former sur leur temps de travail, mais différemment. Deuxième surprise aussi dans ces résultats clés, du coup, on va le voir aussi dans les modalités privilégiées. On voit que le digital sort du top 3. Exact, le digital sort du top 3. On trouve en numéro 1 un besoin qui ne va pas en nous étonnant, c'est-à-dire le besoin de lien. Donc le présentiel qui va rester le besoin numéro 1 et l'attente numéro 1. On veut apprendre en se retrouvant ensemble. On veut aussi apprendre par l'intermédiaire de ceux qui connaissent notre métier et donc avec des coachings et des mentorings, donc un apprentissage entre pairs. D'accord. Et autour de ça, du coup, la question suivante, c'est comment on mesure les impacts de ces accompagnements? Et bien donc c'est le dernier de nos chiffres clés qui aujourd'hui nous révèle en fait que 62% des entreprises demandent une preuve d'impact. Par preuve d'impact, on constate aujourd'hui que la formation était avant évaluée sur la satisfaction des stagiaires, sur un ensemble de compétences que l'on cherche à faire acquérir. Mais ces indicateurs ne suffisent pas à prouver finalement qu'est-ce que nos enseignements ont changé dans la réalité et dans le quotidien de l'entreprise. Donc c'est là où nos solutions avancées de management et le constat que porte ce baromètre se rejoignent, c'est qu'on a besoin de poser ce que l'on cherche à faire évoluer dès le début, des indicateurs comportementaux, des indicateurs opérationnels et stratégiques que l'on va venir accompagner tout au long de la formation, avant et après. D'accord, mais tout ça en fait, ça nous définit quel prototype finalement, comme quel profil de leader on attend du coup. Mais quel profil de leader on attend? Étonnamment, donc sur la base de tout ce que l'on se dit aujourd'hui, on voit la montée en puissance donc, de l'intelligence. Donc un leader qui soit englobant, qui soit facilitateur, qui ait la capacité à articuler des équipes qui savent bien travailler ensemble, donc coach, animateur, facilitateur, mais aussi toujours au top 1 de notre ranking, un organisateur. Donc finalement, on voit un équilibrage entre la performance et la capacité à piloter par objectif
et la capacité à articuler les équipes avec bien-être et vers une performance plus intelligente et d'autres modalités de travailler ensemble. Intéressant tout ça parce que ça nous permet nous de définir en fait les solutions avancées de management que l'on espère et celles autour desquelles en fait on va s'articuler autour de notre mission. Pour ça en fait, ce qui va être important c'est de retenir que l'enjeu principal c'est l'alignement, faire émerger des leaders qui soient alignés. Alignés en termes de vision, en termes de valeurs, de comportement, qui soient capables à la fois d'agir avec humanité mais aussi la recherche de l'excellence. Et c'est ce qui définit en fait la performance, une performance qui est globale du coup. Donc nous, notre vision en fait, c'est d'activer le potentiel de ces leaders pour venir renforcer cette performance. Pour ça, comment on fait, Marinou? Aligner, engager, renforcer et surtout sans oublier de mesurer l'impact. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les champs d'action en fait, que l'on va utiliser là-dessus? Eh bien, je vous invite à aller le découvrir à travers notre site web sam.fr. Vous découvrirez l'amplitude des enjeux que l'on adresse et on a la chance et le plaisir aujourd'hui de pouvoir offrir à l'un d'entre vous ce parcours de solutions avancées de management à travers un scan managérial. Donc vous pourrez passer un diagnostic rapide sur notre site web qui vous permet d'évaluer la maturité managériale de votre organisation. Et à partir de là, l'un d'entre vous aura la chance donc de se voir offrir pour son organisation un scan managérial en 4 étapes d'une durée d'à peu près 3 semaines avec simplement quelques rendez-vous. On vous laisse la surprise, on vous laisse en découvrir beaucoup plus. En tout cas, on est ravis de vous partager en avant-première l'ouverture de SAM et l'aventure qui s'ouvre. Exactement. Donc retrouvez-nous sur le site sam.fr sur lequel vous pourrez donc réaliser ce diagnostic de culture managériale à l'issue duquel vous pourrez donc du coup, pour l'un d'entre vous, être accompagné à travers ce scan. Et puis bien entendu, vous aurez l'occasion de nous retrouver certes sur le site, mais aussi dans nos régions. On est présent sur 8 grandes régions à travers nos SAM. Il y a toujours un SAM proche de chez vous, à vos côtés.